Est-ce que vous aussi, ce film vous obsède? Vous n'êtes sans doute pas passé à côté du gros carton cinéma du moment, le film d'horreur qui a coûté même pas 1 million de dollars à produire et qui a fait plus de 400 millions au box-office mondial. Je vous parle d'Obsession, un film de Curry Barker qui a fait énormément parler. On y suit l'histoire de Bear, un jeune homme amoureux de Nikki, son ami et collègue de travail. Un jour, il décide d'utiliser un One Wish Willow, un bâton qui exaucerait n'importe quel vœu. Son vœu étant I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the fucking world. et instantanément, Nikki, qui ne montrait aucun signe d'affection amoureuse, devient étrange, et au fur et à mesure que le film avance, Nikki adopte un comportement de plus en plus bizarre, obsessionnel, dangereux et très angoissant. Que ce soit pour le spectateur comme pour les gens autour qui sont tous surpris de cet amour si passionné, puissant et soudain et surtout très très flippant, mais aussi pour Bear lui-même. Voilà de quoi parle le film. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir parce qu'il en vaut vraiment le détour. Obsession, c'est pas un film d'horreur qui repose uniquement sur des jumpscares. Sur moi, il a hyper bien fonctionné parce que dans tous les cas, je suis pas hyper habitué et j'aime juste pas trop les films d'horreur en temps normal. C'est un film qui reprend les codes des films d'horreur que vous connaissez tout en appliquant un regard très actuel sur le couple hétérosexuel, sur le masculinisme qui sont les sujets principaux du film. Dans tous les films d'horreur que j'ai pu voir, il y avait forcément soit un antagoniste, soit un concept directement contre le protagoniste. Dans 28 jours plus tard, c'est l'apocalypse zombie, dans Carrie c'est sa mère et ses harceleurs, dans J'ai rencontré le diable, comme dans bien d'autres, la notion de protagoniste est remise en question car le personnage de Lee Byung-hun va faire des choix qui le rendent presque aussi inhumain que le psychopathe qu'il poursuit. Et cet aspect est aussi utilisé dans Obsession. Au premier abord, Obsession c'est l'histoire d'un pauvre mec trop timide pour avouer à la fille qu'il aime et qui se retrouve avec une fille complètement folle qui lui fait peur et qui met en danger tous ceux autour. Donc le méchant d'Obsession est une méchante et c'est Nikki. Non. Revenons à cette notion de protagoniste. Il s'agit tout simplement de la personne dont on suit l'histoire dans une œuvre de fiction. On a Luffy pour One Piece, Jean Valjean pour Les Misérables, Katniss Everdeen pour la saga Hunger Games, donc on suit le point de vue de Bear, c'est lui notre protagoniste, d'où par définition, son antagoniste principal est Nikki, ou du moins la Nikki folle qu'il a créée avec son vœu. Mais cette simple définition ne permet pas de dire que Nikki est la méchante et que Bear est le gentil. Light Yagami est le protagoniste de Death Note, mais peut-on dire que c'est lui le gentil? Anakin est le protagoniste de la prélogie de Star Wars, mais est-ce que lorsqu'il devient un Sith dans l'épisode 3, est-ce que Yoda, Obi-Wan et tous les autres Jedi deviennent des méchants? Aux yeux du protagoniste peut-être, mais aux yeux du public, Anakin embrasse le côté obscur et devient Dark Vador à la mort de Mace Windu. Avec tout ça, pourquoi Bear serait le méchant et pas Nikki, qui a quand même tué 2 personnes et a fait bouffer à Bear son propre chat mort? Pour ça, revenons au début du film où un fait très marquant dans la vie de beaucoup a une importance sans nom. Bear retrouve son chat mort sur le sol. Mais c'est une mort accidentelle, le chat a mangé des oxycodones, qui sont des antalgiques stupéfiants assez puissants, qui l'ont tué. C'est cet événement qui aurait pu montrer la sensibilité de Bear, qui aurait fait qu'on puisse s'attacher très vite à lui, qu'on se reconnaisse dans le deuil d'un animal de compagnie. Mais non. Premièrement, quand Sandy, son chat, meurt, Bear semble triste, mais surtout choqué de sa mort. Dans le scénario original, il va même sourire devant le miroir. Et quand il retire le corps du chat, il le fait d'une manière si maniaque, comme s'il était plus peiné par le fait que le chat mort pourrait le rendre malade, lui, ou pourrir son sol plutôt que par sa mort. Et surtout, le jeter à la poubelle comme un vulgaire déchet, c'est absolument abject. Deuxièmement, le chat n'est pas mort d'une cause naturelle, il est donc mort par la faute de Bear, par sa négligence, et il lui met la faute dessus. How did you get into these? Ce qui implique, troisièmement, qu'il va directement en contre-courant du trope Save the Cat. Vous le connaissez, c'est ce trope qui dit dans une œuvre, la personne qui va sauver un chat, c'est le héros, c'est le gentil de l'histoire, ou du moins un personnage pas si méchant que ça. C'est pas forcément un chat, ça peut être un chien, ça peut être un écureuil dans le dernier Superman, c'est juste un moyen de montrer la gentillesse de quelqu'un, surtout pour des méchants à la base. Par exemple, c'est Crocodile qui protège un chien de la pluie sur une page de couverture du chapitre 860 de One Piece, c'est Ralph qui aide Kubert dans les mondes de Ralph, c'est Denji qui sauve un chat plutôt que des humains dans un chapitre qui s'appelle Save the Cat. Bref, c'est un moyen parfait pour montrer qu'une personne est gentille ou non. Et le fait que Bear dans Obsession laisse son chat mourir, qu'il tue son chat par sa négligence, fait de lui, dès le début du film, le méchant. C'est le protagoniste, on suit son histoire, mais c'est aussi le méchant. Évidemment, ça ne s'arrête pas là du tout, déjà la mort de son chat n'a pas d'importance pour lui, ça ne sert qu'à se faire prendre en pitié, on dirait que son chat, ça a plus l'air d'être un objet utilisé pour lui tenir compagnie sans vraiment d'attache. Et c'est symptomatique du personnage, parce que Bear, sous ses allures du mec gentil et timide, utilise tout le monde et tout comme des objets. Le One Wish Willow, évidemment, il l'utilise sans lire les consignes, comme si c'était ce qui allait lui sauver sa situation avec Nikki. Nikki aussi, il l'utilise car en la rendant folle amoureuse de lui,
elle est totalement à sa merci. Déjà, c'est horrible parce qu'elle ne veut pas de ça du tout et qu'elle préfère mourir que de rester la freaky Nikki amoureuse de lui. Parce qu'il l'utilise comme un objet sexuel, il ne la regarde même pas pendant l'acte. Parce que quand t'aimes quelqu'un que tu couches avec, tu la regardes. Lui, absolument pas. Il la touche à peine et même, juste il la touche à peine, il la regarde même pas. Il fait juste son affaire. Elle est là, elle ne fait que de garder les yeux ouverts. On dirait presque qu'elle regarde la caméra. Et encore une fois, il ne fait pas ça parce qu'il l'aime. Il dit qu'il l'aime, mais il n'aime pas Nikki. Il aime le fait que ce soit une femme, qui plus est une femme très belle, une femme parfaitement dans les standards de beauté. Toujours pas convaincu, Bear a tué son chat. Il n'a pas sauvé le chat, c'est lui le méchant. Il pleure en voyant les réseaux sociaux de Nikki, et pas à cause de la mort de son chat. 10 minutes plus tard, Nikki est montrée en train de donner de l'argent à un sans-abri. Elle fait le Save the Cat, c'est elle la gentille dans l'histoire. Toutes les scènes où Bear semblait sympathique ont été balayées au moment de la mort de ce chat. Bear il prend en otage Nikki chez lui, il abuse d'elle psychologiquement, même Yann le dit. Elle n'est pas capable de partir, elle n'est pas capable d'aller contre lui. Son esprit, à elle, est coincé, la personnalité en plus qu'elle a développée à cause du vœu disparaît par moments. On voit à quel point la vraie Nikki est angoissée à chaque fois qu'elle refait surface. Elle demande à ce qu'il la tue pour qu'elle n'ait plus à subir. Sauf que lui, sa réaction, c'est de dire « Qu'est-ce qui est aussi mal d'être avec lui ?» En mode frérot, t'es pas en train d'abuser d'elle depuis des jours, t'en as rien à foutre d'elle? Carrément t'as peur d'elle pour des choses que tu as causées toi? Et surtout il a peur parce qu'elle agit bizarrement en société et que ça risque de l'impacter lui. Qui sait ce qui arrive à Nikki dès le début? On sait qui c'est, on l'a vu regarder l'emballage du paquet. Mais on aurait pu se dire à ce moment-là, ok, il va changer, il y a peut-être du bon en lui encore, mais non, et ça, on le savait déjà, parce que quand il a appelé l'entreprise des One Wish Willow pour changer son vœu, il a demandé s'il peut changer son vœu. Pas l'annuler, donc il veut le changer parce qu'il a trop peur, et que sa personne est mise à mal, pas parce qu'il fait souffrir une femme qui n'a jamais rien demandé. Il dit, c'est ok. Carrément, quand il voit qu'il peut pas altérer, il veut enfin annuler, mais comme c'est pas dans les règles, bah il peut pas. Il y a plein de moments glaçants quand la vraie Nikki se réveille. Et à chaque fois, Bear la fuit. Il ne va pas l'aider quand elle se mutile à la soirée Diane. Il fait comme si de rien n'était. Et il décide de tenter le tout pour essayer de l'arrêter une fois que ça allait trop loin. Au point de vraiment le mettre en danger avec la mort de Sarah, avec le fait qu'elle veuille le tuer et se tuer pour ne faire plus qu'un avec lui. Il va finir par se suicider à coups de pilule et essaye même de tout vomir par un dernier élan de lâcheté. Mais bon, ironie du sort, il pourra pas à cause du vœu de Nikki. Et là, on a la scène la plus belle de tout le film où les deux sont fous amoureux l'un de l'autre. On a un peu de faux bonheur qui dure 15 secondes parce qu'en mourant, il libère Nikki et la condamne soit à une peine de prison assez évidente, soit dans le script original à la mort carrément de Nikki. Voilà, beaucoup de choses sont à charge sur Bear, c'est lui, bel et bien le méchant d'obsession, évidemment. Mais est-ce que c'est le seul? Yann est aussi un antagoniste pour Bear, car il souhaite que son pote arrête d'abuser de Nikki. C'est normal, hein. Pour ça, on peut pas dire que c'est un méchant, mais ça peut être un méchant parce que il coucherait depuis plusieurs années avec Nikki, tout en sachant que Bear, son pote, l'aime. En soi, ça non plus, ils ont le droit, y a rien de méchant. Mais on peut dire au moins que c'est pas un très bon pote, et surtout la scène où Yann fait son vœu montre vraiment la fin d'amitié entre les deux. Si Bear est le méchant, que Yann n'est pas un super bon pote, est-ce qu'on peut dire que One Wish Willow sont des mauvaises personnes? On dit que les gens reviennent se plaindre de ces bâtons magiques parce que soit ils marchent pas, soit ils détruisent leur vie. On voit que ces bâtons marchent, ils ont été utilisés 3 fois dans le film et ont fonctionné à tous les coups. Donc c'est forcément qu'ils détruisent leur vie, pas qu'ils ne marchent pas. Alors ça peut dire que les bâtons vont forcément ruiner la vie, mais est-ce que la vie d'Yann aurait été ruinée avec tout cet argent? Impossible à savoir même s'il faudrait quand même blanchir cet argent, mais le point commun de tous ces vœux, c'est qu'ils sont hyper égoïstes. Je vois One Wish Willow comme un moyen d'accomplir un vœu, mais qui punit les gens qui sont mal intentionnés. Si ton vœu n'est pas problématique, tout ira bien. Si tu veux forcer quelqu'un à t'aimer, il t'aimera beaucoup trop, plus que tout au monde, plus qu'elle-même. Je pense pas qu'il soit foncièrement méchant, je pense que si le gars, au téléphone a demandé la précision justement sur l'altération ou l'annulation du vœu, c'est pour voir la réaction de Bear, et s'il avait décidé d'annuler le vœu, si c'était son désir principal, peut-être qu'il ne l'aurait pas puni pour son égoïsme. Obsession est un film d'Incel Horror. Son message, c'est que le méchant, c'est le patriarcat, c'est les hommes en général. Bear est un exemple comme tant d'autres d'Incel. Rien que son surnom, signifiant ours en anglais, a été donné en référence au fameux débat lancé sur TikTok. En tant que femme, si tu es seule en forêt, est-ce que tu préfères être seule avec un homme ou un ours? 7 femmes sur 10 à ce débat répondent l'ours. J'ai expliqué vite fait pourquoi, déjà pour la quantité d'agressions sexistes et sexuelles que peuvent subir les femmes par des hommes, mais aussi parce que le seul risque que l'ours présente, c'est de tuer la femme. Là où l'homme peut faire des choses pires que la mort à une femme, et que dans tous les cas, elle serait crue si un ours les attaque, mais pas si un homme les attaque.
Ça, il y a énormément de cas qui le prouvent, par exemple tout le procès entre Amber Heard et Johnny Depp. Parce que Amber Heard aura été humiliée, moquée, là où Depp sera réhabilité par beaucoup. Heard aura été considérée comme une hystérique, une folle, comme le surnom de Nicki, Freaky Nicki. C'est un surnom qu'elle déteste par ailleurs, et cet adjectif folle représente pour beaucoup une preuve que la personne est mauvaise. Si tu dis forcément toutes tes ex sont folles ou des choses du genre, c'est pas tes ex le problème, et c'est ce que le film veut dire. Bear transpire le comportement incel, un jeune homme hétérosexuel blanc aux États-Unis. C'est une personne purement misogyne, ancrée dans un contexte de masculinisme qui monte et qui se répand énormément à cause d'internet, des contenus black pill, des contenus d'influenceurs d'extrême droite et de plusieurs incidents où il pense être victime d'une société où la femme dicte tout. Ces gens-là ont peur de voir une femme prendre confiance en elle et donc la met à un niveau de simple objet, un objet disposable. Le fait que Nicki soit dans les standards de beauté accentue cette chose, parce que dans la tête d'un incel, grâce à son physique, une femme peut décider de coucher avec qui elle veut, ce qui pour eux est horrible parce qu'elles n'ont jamais envie de coucher avec eux, ou simplement même d'être avec eux, vu que dans tous les cas, eux sont des grosses merdes. Mais doit-on en vouloir à Bear en particulier, qui a sûrement grandi dans cet environnement numérique extrémiste? N'est-on pas simplement le fruit de la société, qu'on soit un fruit pourri comme Bear, ou un fruit qui essaie de le combattre? Bear, c'est pas sa faute si le souhait a fonctionné et que c'est devenu un enfer pour Nicki. Mais en fait, tout ce qu'il a fait après, c'est horrible. Il fait l'autruche. Bear est tout simplement une mauvaise personne et Nicki ne l'a jamais aimé. Elle le voyait comme un frère, d'où le conte d'Hansel et Gretel incestueux qu'elle raconte à la soirée Diane. Une histoire qu'elle voulait écrire en ressentant de l'amour, ce qui a trompé Bear qui pensait qu'elle parlait de lui. Elle voulait une histoire d'amour sincère. Elle ne peut parler qu'avec Bear de ce genre de choses, car elle ressent en lui un confident, un ami, pas un love interest. Elle sentait que Bear était bizarre avec elle, et ça la dérangeait, parce qu'en le voyant comme un ami, le fait que lui ressente quelque chose pour elle, ça la met dans l'embarras. Avant de finir cette analyse, laissez-moi vous parler d'une théorie que j'ai vue passer et que j'ai adorée. C'est que Freaky Nicki, la personnalité qui habite le corps de Nicki, serait le chat mort de Bear. Bear veut qu'elle l'aime plus que quiconque au monde. Et c'est ce qu'elle fait, comme le ferait un chat. Quoi de mieux qu'un chat, qu'un animal de compagnie, pour t'aimer plus que tout au monde? T'as plein de signes qui font que tu vois que ton chat t'aime, comme le fait de le regarder dormir, de rapporter des cadeaux, d'attendre à la porte, de pas comprendre que cuisiner son cadeau c'est pas une bonne chose. Bref, c'est une petite théorie que je trouve trop cool et qui pour moi est accentuée par le fait que Nicki a pas des comportements humains, on dirait un peu qu'elle mime d'être un être humain. Ce qui donne une transition toute trouvée. Ce film pour moi, c'est une énorme réussite de la part de Curry Barker qui aura réussi à rendre Nicki vraiment terrifiante. On voit l'inspiration de l'Uncanny Valley, la vallée de l'étrange, qui est une théorie qui dit que plus un robot est similaire à un humain, plus les imperfections paraissent monstrueuses. Et là, chaque action un peu étrange de Nicki a un effet décuplé. C'est cet effet, couplé parfois à la pareidolie, qui fait peur dans beaucoup d'œuvres, comme celle où il y a des poupées, où il y a des robots. C'est cet effet qui peut donner un sentiment d'inconfort devant des expressions faciales de personnages de jeux vidéo qui essayent d'être trop réalistes. Pas tout le monde est sensible à la vallée de l'étrange, donc c'est pour ça que certaines ne ressentent pas forcément de peur ou d'angoisse en regardant Obsession. Pour moi, ce qui peut faire peur aussi, c'est que t'as énormément de moments où la vraie Nicki ressurgit, et ses réactions à chaque fois sont glaçantes. Elle est totalement aléatoire. Le film fait peur, mais il reste très drôle par moments, c'est un équilibre extrêmement juste qui te fait pas sortir de l'ambiance horreur, mais qui te plonge et t'implique dans le film. Le film t'accompagne et t'emmène assez loin dans le délire, ce qui est une bonne chose puisque le concept est génial. Je crois même que le réalisateur a prévu d'en faire une série sur les One Wish Willow. Obsession s'appelle Obsession, car Nicki, par ce vœu, devient obsédée de Bear. Mais aussi dit parce que Bear est obsédé par l'image que renvoie Nicki. Et au final, vu l'effet que le film a eu sur beaucoup, c'est aussi l'obsession que les spectateurs ont pour ce film. Aussi, j'ai adoré tous les éléments plus ou moins cachés, le fait qu'il y ait plein d'indices sur le fait que la vraie Nicki existe encore, notamment le not me sur la photo, le fait qu'elle s'habille pour ressembler à Sarah après l'avoir tuée pour que Bear l'aime, le fait qu'elle le filme pendant qu'il dort et qu'elle le regarde dormir à la télé. Bref, plein de détails, et tu ajoutes à tout cela un jeu d'acteur et un rythme bien rodé, accompagné d'une bande originale marquante, et tu as là un énorme carton, assuré et mérité. Et honnêtement, j'espère que le prochain film du réal sera lui aussi de la même qualité. On peut le critiquer sur le fait qu'il reprend des clichés, qu'il aurait peut-être pu aller plus loin encore dans son concept, mais je pense qu'il a été suffisant et qu'on n'est pas obligé de réinterpréter parfaitement le genre à chaque fois. J'ai vu énormément de gens critiquer le film sur le fait que « ouais mais c'est un film d'horreur mais il fait pas peur ». À ça forcément on répond que le film d'horreur n'est pas censé forcément faire peur, c'est aussi censé donner un sentiment de répulsion ou d'angoisse. Le film est repoussant, le film est gênant, et c'est ce qui fait qu'il fonctionne aussi bien en tant que film d'horreur.
C'est de l'horreur psychologique, c'est de l'horreur incel. C'est un très bon film. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film? Est-ce que vous aussi, il vous obsède? Voilà, petit message en facecam pour la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. C'est une vidéo qui m'aura pris quelques temps à faire quand même. Pensez à venir sur Twitch et me suivre sur Letterboxd. Je suis actif sur les deux. En ce moment, je prépare des vidéos un peu plus gaming à nouveau, qui sont donc des vidéos que je tourne en live. Donc si jamais vous voulez voir le processus créatif dès le début, passez me voir en live. Sur ce, pensez à vous abonner, à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Partagez-la parce que c'est un sujet qui reste quand même important. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.